Mec, on a le même haut. Souris même pas. Ça rend parfait. Bon les gars, on se retrouve avec l'invité, je te laisse te présenter, de toute façon ils te connaissent déjà logiquement. Ouais, non, pas tous. Pas tous, Sabdine. 24 ans, 6 ans en tant que sales. Cold call, porte-à-porte, closing. Corporate, infoproduit depuis cet été déjà. Donc, voilà, j'essaie de rencontrer un peu les acteurs du marché comme toi. Alias, aka Mathis Strat, anciennement, maintenant Mathis Nicolas. Anciennement, On va ouais. essayer de rebrander un peu mieux les choses et puis voilà, j'aime bien fréquenter des personnes qui sont proches de leurs élèves, qui délivrent correctement et qui arrivent à apporter de la transformation. Et tu verras que j'ai essayé d'associer entre guillemets un peu mon image à toutes ces personnes-là. Je vais fréquenter ces personnes-là comme des Mikaou, comme des Hamza, que tu fréquentes aussi parce que qui se ressemblent, s'assemblent. Exactement, exactement. Pour vous dire les gars, c'est le GOAT dans son domaine. Voilà, c'est le GOAT. Bon, je te propose que du coup, on commence, je pose t'as des questions, je sais pas comment ça va se dérouler. Ouais, 100%. Bah, moi, ce que je t'avais dit, Mathis, en vrai, c'est que l'idée, je pense que c'est que je puisse t'apporter de la value et puis qu'on fasse comme si il y avait personne qui nous regardait. Et peut-être qu'il va falloir que tu mettes ton ego de côté, là, ça va être compliqué, tu vois. Ça va être, on va dire. Ah, j'ai un bon ego en plus. Je sais, non, mais je le sais, mais il faut savoir mettre son ego de côté, surtout en vente, no ego for bingo, comme on dit. On va C'est se réconcilier avec la vue, extrêmement on va se réconcilier avec la petite vue. Exact, ouais, magnifique. De toute façon, on va montrer en fin de vlog comme t'aimes bien faire. Mais Ouais. En vrai, ouais, ça serait de comprendre déjà, est-ce que tu penses, toi, avoir plus de soucis, on va dire déjà pour toi dans ton activité, quand toi tu vas closer, ou alors dans ta partie sales au global, ou alors est-ce que tu vas avoir plus de complexité justement sur la partie sales pour les personnes que tu accompagnes déjà? C'est ça qui m'intéresse premièrement. Alors, du coup, tu me demandes si j'ai des problèmes pour moi en termes de vente ou Ouais. plus pour aider mes clients à vendre. Exact. Donc déjà, il y a toi, les compétences, enfin on s'est compris, Ouais. que tu as en vente, il y a les process, les systèmes, les automations que tu mets en place, etc. Donc ça, c'est tout ce qui t'englobe toi. Et il y a aussi du coup le fait que tu bosses, t'accompagnes aujourd'hui des personnes qui font 0 à 5, 5 à 10 pour les scales. Ouais. Donc est-ce que tu as des complexités là-dedans à les délivrer ou alors généralement c'est quoi les bottlenecks quand tu drives des personnes comme ça en sales? Alors, au niveau de la delivery, pour commencer avec les clients au niveau de la vente, moi je les accompagne pas forcément à 100% au closing. Ok. Parce que je sais que c'est pas forcément la compétence là, que j'ai le plus. C'est Moi pas je, forcément ta zone de génie, ouais. je suis meilleur en acquisition et en création de contenu. Ok. Avec mes clients, c'est vraiment centré là-dessus. Bien sûr, je les aide aussi à ce niveau-là, parce que j'ai pas le choix, toi, c'est d'être débutant. Ouais. Ils ont besoin de mes conseils. Par contre, je sais que je suis pas la personne la plus forte en closing Ok. pour les accompagner à Ok. ce niveau-là. Et, Au- et vas-y, je te laisse finir, ouais. Au niveau de mon propre closing, pour moi, ça va. Après, je sais que toi, tu vas me dire que j'ai forcément des choses à améliorer, Ouais. ce que je comprends totalement. Hein. C'est vrai. Je mets l'ego de côté pour le coup là. Mais c'est pas catastrophique. J'arrive quand même à avoir à peu près 55% de taux de closing Ok. sur mes calls. Ok. Maintenant, vu qu'on a augmenté le volume de calls, je te cache pas, j'ai pas la data fiable pour l'instant. J'attends une semaine ou deux avant de la faire. Là, je pense finir à peut-être 35-40% de closing. Ok. C'est l'estimation. Hein. Et généralement, toi, dans le taux de closing que tu comptabilises, est-ce qu'il y a aussi les prospects qui sont non qualifiés, qui n'ont pas l'argent ou qui n'ont pas été correctement nurturés ou qui C'est se vraiment sont la pas data présentés? globale. Ok. Data globale. Par contre, j'ai la data en inbound et en outbound. Ok. Inbound, on est à 55%. Ouais. Outbound, 35. on est à 35-40 Ok. en moyenne. Ok. Et est-ce que toi, déjà, rien que pour toi dans ce que tu fais, sur tes closings, c'est ce que tu me dis, c'est que t'as pas l'air d'avoir trop de complications du coup à l'idée de closer parce que de passer de 40 à 60 c'est toujours plus intéressant. Mais bon, peu importe à combien tu vendras à ce moment-là. Mais c'est plus toi des fois où tu as un bottleneck, tu te rends compte que pour certains de tes élèves, c'est pas ta zone de génie, toi, du coup, la vente, le closing, toi, c'est beaucoup plus l'acquisition, le content et aussi du coup la delivery. Ouais. Et comment tu gères genre ce cas de figure? Est-ce que à chaque fois c'est un putain de gros frein et des fois, ce blocage-là, il te permet pas de scale l'infopreneur alors que toi, Alors, t'as donné tous les bons leviers? ce que j'ai fait pour le coup, j'ai contourné un peu le problème à un moment. Ok, Là, justement, j'ai payé quelqu'un qui va me faire des modules vidéo, qui est closer. C'est un closer. ok, Il n'a pas l'expérience que tu as toi, Ouais. je suis transparent là-dessus. Mais du coup, j'ai contourné un peu le truc, parce que c'est pas Ok. mon expertise et j'ai pas le temps, toi, de peut-être me former encore plus à ça. ok. C'est pas quelque chose où j'ai le temps pour l'instant. Donc j'ai payé quelqu'un. Et ce que j'avais fait à un moment, où maintenant la personne elle a lancé son propre produit, donc elle est plus là, mais j'avais payé quelqu'un qui venait tous les mois faire Incroyable, ouais, une session. ouais. Ça me coûtait de l'argent, mais ça permettait à mes clients, tu vois, d'avoir quand même une formation, voilà. Encore une meilleure delivery et puis ok, ouais. Voilà. Mais par contre, ça c'est plus d'actualité parce que la personne elle a lancé son propre produit et tout, donc malheureusement, ah voilà, c'est plus possible.
ce que tu faisais, c'est que soit du coup, tu avais un closer qui te faisait des modules, et ça permettait du coup à tous tes partenaires aujourd'hui, toutes les personnes avec qui tu bosses, d'avoir l'accès à ces modules-là, et comme ça, ils peuvent C'est ça. eux-mêmes essayer de monter en compétences. Et C'est ça. généralement, c'était de toute façon à chaque fois l'infopreneur, le coach ou l'agence qui closait quoi au départ. Il y avait Oui. pas, ça déléguait pas vers un closer ou alors. Jamais. Et, Pour le coup, le jamais. recrutement, est-ce que c'est pareil toi? Est-ce que c'est un truc qui te freine aussi dans le scaling des gars que tu prends? Alors du coup, des gars que je prends, donc mes clients, Ouais, le recrutement avec mes clients, je le fais pas, c'est pas moi qui gère. Ah Généralement, en fait, ils arrivent à 5-10 ouais, et quand ils mènent à 20-30. ok. À 20-30, généralement, moi à 20-30, j'ai pas délégué, toi, je Ouais, fais c'est tout vrai, seul. c'est vrai. C'est pas que ce que j'avais fait. Du coup, j'hésite pas là-dessus. Euh, Par contre, alors ça on le coupera parce qu'ils sont pas censés le savoir, c'est le moment de l'upsell. Ouais, Il y a une ok, meuf qui a fait des modules et qui est très bonne là-dedans. ok, Elle travaille chez Closing Mastery et tout. ok, C'est un upsell en fait. ok. Elle a fait, je crois, 15 vidéos pour moi. J'ai payé 2000 balles par contre. Mais elle gère ça pour les Ouais, clients. bon, ça va. Ça va, Oui, c'est c'est ok. pas, C'est c'est pas cher. pour moi, ça prend. Bah non, C'est ouais, une vente quoi. c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, mais c'est un bon prix quoi. ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est dans l'upsell, tu vois, ça me 100%, coûte rien. Ouais. 100%, Ça me coûte 100%. De rien. toute façon, tu pourras t'en servir pour tes futurs clients. C'est ça, moi je paye plus maintenant. J'ai payé une fois. Ok, mais déjà en fait juste de te poser ces questions-là, ça me permet d'être encore plus éduqué sur le marché, de comprendre. Voilà, un gars comme toi qui permet à d'autres infopreneurs de scaler. Et moi justement, c'est ma target, ces infopreneurs-là, de comprendre comment ils réfléchissent, où est-ce qu'ils bloquent, c'est quoi leur douleur, leurs vraies problématiques. Et généralement, on parle pas trop de la partie sales, tu vois. Non, À jamais. chaque fois, bah, de toute façon, c'est acquisition. Ouais, j'ai pas de leads, ouais, j'ai des rendez-vous, ouais, ça n'a pas été booké, ça a été booké. Et il y a aussi, maintenant, c'est un peu plus, on va dire, démocratisé le côté delivery. Surtout avec bah, du coup l'infoprenariat 2.0, il va falloir être beaucoup plus présent comme tu le fais toi, avoir un bon élément différenciant, plus de crédibilité, plus d'autorité, surtout plus de transformation comme toi aussi tu le fais en montrant tes call coaching. Ouais, hyper important. Aujourd'hui, pour moi, niveau marketing, ce qui marche le plus, c'est le social proof. Aujourd'hui, mec, les 2 prochaines années, ça va être ça. Personal branding, pardon, et montrer ses résultats clients, des calls avec les clients, parce que personne ne le faisait auparavant, en fait. De ouf. Mais surtout que le marché il est trop éduqué maintenant. Ouais. Déjà qu'on dit souvent personne n'est dupe, mais alors là encore moins. C'est bon, enfin Yomi il a déjà lancé 18 challenges, l'autre il a fait 18 webinars, enfin c'est bon, le marché il a été saigné, et puis Ouais. là il y aura une grosse disparité entre les petits infopreneurs, je pense, et les gros infopreneurs. Il y aura un gros gap qui va se creuser, il n'y aura pas beaucoup de personnes qui seront entre les 30-80K où tu vois, par exemple des gars comme toi peuvent faire partie, mais il y aura beaucoup plus tu sais, du 0 à 10 et 100 à plus je pense. De toute façon, Vu comment, parce que les gros ils vont tout prendre je pense, et les petits bah, ils vont être... ils vont ramasser les miettes. Exact, Ils vont ramasser les miettes. C'est pour ça que maintenant, c'est maintenant qu'il faut tout casser. 100%. Faut tout casser. 100%. Faut prendre le marché, là. Faut le froisser, faut le prendre en lutte, et c'est pour ça qu'on est présent aussi. T'as vu, tu C'est prends ça. du temps pour créer du content, on prend du temps pour créer du content. Je pense qu'on est conscient, et toi même encore plus que moi, sinon je prendrais beaucoup plus le temps de penser à mon contenu. Même 50% de notre temps, il doit être drivé par ça. Ouais, Ce vraiment. que tu me disais tout à l'heure quand on était en appel, en vrai, à part délivrer généralement et puis faire du contenu, j'ai pas de tâche à plus haut levier, et puis c'est le cas en vrai. Non, C'est le cas, le, delivery et content à 100%. le plus gros levier aujourd'hui, c'est quoi? C'est créer du contenu. C'est créer du contenu. Et tous ceux- délivrer aussi qui vient en Ouais. second temps. Là, je parle d'acquisition, Exact, mais exact. oui, aussi, c'est très important de délivrer, et c'est même limite plus important parce qu'aujourd'hui, on peut faire de l'argent qu'avec les résultats clients, si on veut. Exact. Avec la qualité des clients, on fait trop d'argent. C'est une manière de. C'est un levier aussi. Mm. Bah, c'est un levier d'acquisition, indirect, subconscient même. Bah, Ok. c'est ça. Donc, de ce que je comprends, en vrai, pour les personnes que toi t'accompagnes, c'est jamais trop un problème. Toi, ça serait plus genre, si t'aimerais bien te développer dans la vente, toi, parce que j'ai compris que c'est pas ton plus gros levier aujourd'hui, Non. mais enfin, pourquoi ça te plairait ou pourquoi potentiellement ça ne te plairait pas de t'émanciper un peu plus sur la vente, de te développer justement sur cette compétence-là? Alors, je pense que ça me plairait déjà de me développer dans la vente parce que c'est important. C'est quand même une compétence, mec. Si tu sais vendre, tu pourras faire de l'argent toute ta vie. c'est vrai. On le sait. Mais le problème, c'est que là, j'arrive dans une période, moi, où j'ai moins de temps pour prendre mes calls. Ouais, Par contre, il me faudra la compétence pour gérer les équipes. Tu vois ce que je veux dire? Pour vérifier, pour regarder les calls et tout. Mis à part si je fais appel à un head of sales. exact. C'est Exact. ça l'avantage. Et donc si on part à l'idée que toi c'est bon, t'es setup, t'es à 100, 200K par mois, là, Q1, Q2, et bah, que du coup c'est toujours pas un gros levier de gérer la partie sales, que tu prennes un head of sales, bah ok, mais est-ce que pour toi ça sera toujours pertinent d'être meilleur en vente à ce moment-là, ou alors On va dire que c'est une détacherais. compétence que je peux développer quand même. Ça pourrait toujours me servir. Par contre, ce sera pas le levier numéro 1 dans mon business, ça, Ouais. c'est sûr. Ce serait une compétence Bah. que je pourrais développer personnellement, qui serait importante.
Mais au niveau de mon business, à proprement parler, c'est pas le plus gros levier. Parce que si je Non. prends un head of sales, je parle. Ouais, enfin ouais. Mais si maintenant on think out of the box, comme on dit, si on pense au-delà, on va dire, de la normalité, le fait de développer en vente, tu le sais, je pense que je suis bien placé pour le dire parce que je parlais pas du tout de la même manière, je me comportais pas du tout de la même manière, j'étais une personne totalement différente. Le fait que tu te développes en vente, bah, tu te développes aussi intérieurement. Moi j'aime Ouais. bien souvent dire que les bons closers, les bons sales sont des bonnes personnes, pas forcément du côté bonté, mais avec du coup une haute estime de soi, avec une grosse rigueur, on va dire ça comme ça, et surtout bah, du coup enfin tu peux pas demander, moi je peux pas te dire Mathis va ranger ta chambre alors que je la range pas moi-même, c'est compliqué. Tu vois. Impossible. Donc il faut aussi prôner les choses qu'on véhicule durant un closing, à savoir passer à l'action, investir sur ça de manière massive. Mais du coup ouais, enfin in fine ça peut être aussi bien pour toi parce que ton plus gros levier en fait c'est ton content, donc c'est ce que tu véhicules à travers les réseaux selon moi. Et donc au final d'être une meilleure personne en vente c'est devenir une meilleure, enfin être meilleur en vente c'est devenir une meilleure personne. Donc ça peut être aussi un effet domino, un dommage collatéral positif. Mais je suis persuadé que, et tu peux voir n'importe quelle personne qui est devenue aujourd'hui bon en vente, elle a de toute façon un profil folklorique, pardon, je t'ai craché dessus. Mais Pas au-delà vu. de ça, en fait, c'est surtout que bah, ils vont tous te le dire, la vente m'a changé. La vente a fait que je suis devenu une nouvelle personne, que enfin, j'ai des valeurs qui sont différentes maintenant. Enfin, ça t'apprend la hargne, ça t'apprend énormément de choses, la résilience et blablabla. Donc en vrai, oui, peut-être que le levier il n'est pas ultra conséquent, mais ça peut être un goût de levier si on. Au niveau du dev perso, au final. Ouais, exact. Au niveau Ouais, du dev personnel. 100%. Ouais, Ouais. de ouf. Peut-être que dans mon business aujourd'hui, comme tu dis, Ouais, c'est pas le 20-80 Ouais. pour moi actuellement. Par contre, dans la vie personnelle, oui, c'est pour être intéressant. ouais, exact. Ouais. Exact. Et puis ouais, en vrai 100% dev perso, mais bah, parce qu'en fait ça passe par le comprendre la psychologie humaine. Et ça passe par le fait de bah, du coup comprendre les autres. Et si tu arrives à comprendre les autres, tu peux te comprendre aussi toi. Et vice versa, ça le fait pas à contrario. Ouais. Donc ouais, en vrai c'est grave. Ouais, dans ton sens, je pense que ça pourrait être grave full value en termes de dev perso, d'être encore une. À chaque fois, c'est comme tu vas chercher des primes, des steps, des commissions, bah, des challenges, des checkpoints. À chaque fois, tu vas essayer de devenir 1% meilleur chaque jour. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu arrives à tes objectifs. J'ai une question d'ailleurs niveau Ouais, vente. vas-y. Parce que moi, tu vois, c'est ce que je pense réellement. Et je vais te poser une question. Désolé, est-ce que la vente pour toi, c'est comme gérer des meufs? Est-ce que ça a un 100%, rapport? 100%. On est d'accord. 100%. Il y en a qui auront tous des. Il y en a qui auront tous des. Enfin, il y a plein d'écoles différentes dans la vente, tu vois. Et Ouais. pour moi, oui, ça passera. Enfin, on va appeler ça comme draguer. C'est comme aujourd'hui, surtout en setting DM, ce qui se fait pour du closing DM même. C'est pas, on rentre pas vraiment dans les douleurs, on creuse pas, on parle pas de situation vraiment actuelle, situation désirée. C'est vraiment une question de, bah, on drague la personne, quoi. Je la visualise. On la visualise. Ouais. Enfin, on apporte notre humanisme. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire encore aujourd'hui sur le marché occidental, c'est d'apporter de l'authenticité. Donc ouais, c'est dans ce sens de, bah, j'ai de l'empathie pour toi, je te comprends, je me mets à ta place, j'arrive à me mettre dans tes bottes, j'arrive à comprendre chaque nuance de ta vie actuelle et désirée que tu souhaites. Donc Parce que bien sûr que c'est draguer les meufs en vrai. c'est pareil, on est Un bon d'accord. commercial généralement, on arrive à que- bien sentir avec les filles, quoi. Parce que mec, À moins que ce soit trop shark, tu vois, là c'est chiant. ouais, oui, il est gros, je sais pas, tu vois. Mais tu sais que moi, mec, j'ai jamais aussi bien closé, parce que quand même, je suis pas un mauvais closer non plus, tu vois, Ouais. même si je suis pas un expert en vente, depuis que je gère des meufs, gros. Ah ouais. J'allais gérer des meufs dans la rue juste pour m'apprendre à vendre. Et pourquoi c'est selon trop toi bien. ça a été un déterminisme sur le fait que maintenant tu. Confiance en soi, comprendre le prospect. Ouais. Parce que ouais, la meuf, faut la comprendre quand t'es dans la rue, tu vois. Un petit côté insolent. Moi, je suis un peu insolent quand je vends. Légèrement, tu vois, je suis pas forcément un connard, tu vois. Ouais. Mais un petit côté insolent. Ouais. Et ça passe. Je sais pas, ça passe, c'est tout. Et ben on est ravis de l'apprendre pour toi, Mathis. Mec, On est très sincèrement la, ravis. la vente, c'est ça. Hein. Non mais c'est vrai, Ouais. la vente c'est avant toute chose de lui faire comprendre que tu l'as compris. C'est ça le but final, hein. C'est que si aujourd'hui toi Mathis, je te dis une connerie, t'as envie de collaborer avec une personne X ou Y, si t'es persuadé que cette personne qui est en face de toi t'a correctement compris dans tes besoins et dans tes objectifs, ah, ça va être beaucoup plus simple de lui faire confiance et de passer à l'action et de bosser avec lui. Entièrement d'accord. Qu'avec une personne où peut-être que t'as compris à 100% son produit, mais que t'as pas compris que lui il t'a compris. T'es pas encore certain qu'il a vraiment compris la vision que t'avais, la trajectoire que tu voulais prendre. Donc ouais, facilement, ouais, je dirais que être bon en vente, c'est aussi savoir draguer les filles. Pourquoi? Parce qu'elle fait de tu sais, surmonter cette peur de. Tu sais, c'est comme quand tu vas démarcher, quand tu vas faire du porte-à-porte ou du cold call. Bah, tu sais, t'as un peu cette boule au ventre avant de passer l'appel parce que tu vas déranger quelqu'un. Mais au final, ce qui compte, c'est pas déranger,
Parce que déranger, on peut le faire, c'est acceptable, mais ce qui compte, c'est de ne pas faire chier, tu vois. Oui, c'est différent. Ça, c'est différent. C'est différent. C'est différent. Je suis entièrement d'accord. Mais tu sais que d'ailleurs, cette phase de compréhension, dans mon système maintenant, elle est un petit peu plus simple parce qu'avec la création de content, mec, Ouais. c'est 10 fois plus simple de closer quand même. J'ai remarqué, Exact. maintenant, les gens qui viennent en call, ils savent déjà que je peux les aider. Juste besoin de comprendre plus leur situation légèrement, tu vois, comprendre un peu aussi ce qui les empêche d'atteindre leur objectif, 100%. et ça close. C'est pour ça que le 100%. content, mec, c'est trop cheaté. De ouf. C'est trop cheaté le contenu. De toute façon, on le dit souvent, marketing plus vente égale cocktail explosif. Ouais. Il y a des closers qui comprennent pas pourquoi ça close pas. Ouais, mais au bout d'un moment, on n'est pas des magiciens, tu vois. Si, Le marketing si est pourri. l'autorité de l'infopreneur il est pas bon, bah, ça va être compliqué d'aller closer. Ou du moins, il ne faudrait pas s'attendre à des 70-80% comme sur des gros infopreneurs qui ont de l'autorité. Mais Bah, par exemple, je prends l'exemple, moi, ce que je dis à mes clients, parce que même si je les accompagne pas sur le closing, je les ouais, accompagne sur le marketing. ouais, exact. Je leur ai dit, si on est dans un magasin et que la devanture elle est claquée, que le magasin est sale, on est d'accord? Il y a beaucoup moins de chances que tu achètes. Par contre, si tu arrives, que le magasin est propre, que le vendeur t'accueille bien, que, je sais pas, tout est beau, tout est bien rangé. Le facing est bien fait, etc. Ouais. Exactement, le facing est bien fait. Et bah, automatiquement, Ouais. tu as beaucoup plus de chances d'acheter. Exact, On est d'accord? exact. Bah, le marketing, c'est ça. Le marketing, c'est ta devanture, c'est ton autorité, c'est ta compréhension. Et si c'est bon, le closing est qu'une conséquence de cela, je dirais. Je suis d'accord. Bah, c'est comme dirait, comme dirait un très cher Matisse, c'est de la collecte de paiement. Hein. C'est de la collecte de paiement. Sacré Matisse. C'est de la récolte de paiement à ce stade-là. Exactement. 15 000 euros récoltés. Collecté. Cash collecté. Collecté. Non, mais oui, c'est important. C'était peut-être en octobre aussi, non? Non. Ouais, c'était en octobre. Ah, bah, c'était le mois où il a fait son plus gros mois. Tu as contribué. J'ai contribué, voilà, cherchez le mot. J'y ai contribué, C'est important. C'est important, non, mais. mais il n'a pas contribué à mes 60K. Waouh, ok. Voilà. Je me dédouane, hein. Je me dédouane de. Il est pas responsable. Il est pas Ah, bah, responsable. certainement pas. Certainement pas. Mathis, tu veux un podcast avec. Certainement pas, non, s'il y a bien quelqu'un de responsable, ce serait tout sauf moi ici. Vraiment tout sauf moi. Ok, bah maintenant, si je peux t'envoyer de la value en vrai sur le closing pur et dur, parce qu'en vrai, de toute façon, ça reste toujours les mêmes schémas, tu vois, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure aussi en appel. En soi, le but final sur justement tout le cycle de vente, c'est cash collecté, slash contracté, taux de show-up et taux de closing. En vrai, c'est les métriques qu'on retient les plus. Et puis après, il y a aussi nombre de calls bookés, etc., etc. Mais il y a aussi une grosse partie de beaucoup d'infopreneurs aujourd'hui oublient, c'est qu'il y a aussi le pricing de l'offre déjà. Bah, si tu prices aujourd'hui à 3K ou à 5K, tu auras déjà un pourcentage de cash collecté qui sera différent, même s'il sera peut-être moindre, tu collecteras plus que si tu chiffrerais à 3K. Plus derrière le contracté. Et il y a aussi la LTV en fait, de comprendre que il y a juste des personnes aujourd'hui qui se sentent pas vraiment légitimes à l'idée de en fait pricer à 4, 5, 6, 7, 8K parce que pour eux c'est beaucoup trop cher. Alors que in fine, genre si moi aujourd'hui par exemple, ou toi tu apprends à quelqu'un une compétence qui lui permet de générer 5-10K par mois, c'est ce que tu fais concrètement aujourd'hui avec tes gars. Bah, pendant un an tu lui as appris à générer 50-60K, pendant 10 ans tu lui as appris à générer 1 demi-million, même plus, tu vois, tu lui as apporté tellement d'opportunités et puis de possibilités. Donc qu'est-ce qui valent tes 5K au final? Ils valent strictement rien, tu vois. Donc il y en a qui ont beaucoup justement des blocages aussi internes où ils se sentent pas légitimes à l'idée d'eux, mais en gros déjà tu l'as éduqué sur toutes les thématiques que toi tu lui as apprises, mais surtout que tu l'as rendu libre financièrement, géographiquement, tu l'as sorti de la matrice, de la spirale, de cette simulation, tu lui as fait créer son propre jeu de sa réalité. Et puis là, c'est fou, genre, enfin, tu te rends compte, toi, tu collectes, je te dis une connerie, je sais pas combien t'es. Quelqu'un te paye 5K, toi, tu lui apprends à faire 5K, 10K tous les mois. Genre. Est-ce que c'est dénué de sens? Est-ce que c'est dénué de sens de se dire qu'aujourd'hui, pricer à 4-5K, c'est strictement rien? Pour moi, c'est juste illusoire. Genre, enfin, je pourrais accompagner personne en dessous de ce que j'avais dit, 8-10K au minimum, parce que déjà, ça m'excite même pas faire du B2C. Et tu te rends compte, genre, le gars, c'est même pas tu l'apprends à faire 5-10K, c'est que tu l'apprends à être une meilleure personne. Ouais, c'est ça. Une personne différente, comme toi, ton premier mentor, je sais pas qui. Ah ouais, comme toi à 10 bas. Ok, j'ai compris. Mais même l'autre, même aujourd'hui ton dernier mentor, tu vois, il t'apprend. Lequel? Alex Hitchens. Alex Chance, ouais. C'est juste une Parce que question j'ai bossé avec quelqu'un d'autre entre temps, mais Ouais, oui. non. Le vrai mentor, c'est Alex. Mais dans l'idée, ouais, c'est une question de. En fait, c'est des discussions, des fois, il va pas t'apporter forcément plus de value. Mais c'est juste, des fois, c'est des shifts mentaux qui va te faire prendre. C'est ça. Et des prises de décision drastiques. Et au final, tous les entrepreneurs aujourd'hui. Alex m'a pas forcément apporté beaucoup niveau business. Il m'a juste donné le plan d'action. Ouais. Ça m'a aidé. Il m'a accompagné sur le mindset, sur les compétences sociales. Et c'est ce qui a fait péter mon chiffre d'affaires.
Parce que Ok. certes, il m'a appris les choses dans le business que je n'aurais Ouais. pas forcément faites, mais Ouais. des choses que je connaissais quand même. Exact. Je connaissais le principe. Mais juste, je savais pas quand est-ce qu'il fallait les faire. Et pour moi, un mentor qui est bon, il va pas forcément t'apporter beaucoup de valeur dans le sens que tu connais pas, C'est le gars, il prend les mais décisions à ta place. il a pris des décisions à ma place. Et du coup, maintenant, c'est pour ça que je sais faire péter des gars à 20-30K, parce que je connais le plan d'action. Et c'est à chaque fois le même en fait. Ouais. C'est à chaque fois le même. Ouais, c'est fort. Franchement, c'est fort. Ouais. Et ça, tu vois, c'est un truc où les gens, ils arrivent pas. Enfin, je dis les gens parce que, enfin, c'est simple de le dire, non merci. Parce que même moi, j'ai été confronté. Genre de se dire, tu vas payer quelqu'un, je sais pas, je te dis une connerie, 10, 15, 20K juste pour que bah, ils prennent des décisions à ta place. Juste pour que tu aies un shift mental qui fasse que, bah, au final, bah, sans lui, en fait, la trajectoire, elle aurait été totalement inverse. Hein. Le mec, je faisais 10K de CA, j'ai payé 10K le mentor. J'ai mis mon CA du mois. J'avais plus rien sur mon compte. Il va me faire 30K en 3 semaines. Tu vois, le ROI, Ouais. rien qu'avoir les bonnes décisions, ça change ta vie. Et des fois, c'est une, deux décisions, tu sais, c'est pas grand chose. Hein. Et c'est une grosse prise Mais ça de risque change ta aussi, vie. C'est une grosse prise de risque. Ouais, mais Parce le que- risque fait partie de notre vie maintenant. Exact. Et s'ils veulent faire de l'argent, il faudra prendre du risque aussi. Ah, mais le risque, c'est un terme, je pense, qui a été créé par cette société, on va dire, mais en vrai, Par les gauchistes. exact. Le risque, Faut le dire. c'est un risque de ne pas en prendre. C'est ce que je disais, moi, quand je vendais des produits financiers, c'est un risque de ne pas en prendre finalement. Madame Josepha qui, avant de prendre un appel, pendant que tu es dans l'appel et à la fin de l'appel, du moins quand tu as fait ton pitch et tu as donné ton prix, ok, je sais s'il va closer ou pas. Pourquoi? Parce que moi, je fais du scriptless closing, donc je close sans script et du coup, à la fin, j'ai généralement à 90% des cas pas d'objection. Parce que D'accord. je les ai toutes déjà anticipées, traitées en amont. Et D'accord, ok. c'est même pas une question de ah, je détecte qu'il y a une objection là, j'ai envie de la traiter celle-là. Et des fois, tu as deux objections qui te viennent à la gueule en une même phrase, en une longue et même phrase, et du coup, tu sais pas trop laquelle, on va dire, cibler pour l'anticiper, etc. En vrai, ça va être trop compliqué. Mais les points principaux, c'est que un closing sur la vente transformationnelle dans ce qu'on fait, du coup, c'est tritéfact. Donc, en fait, c'est comme si tu avais trois cercles qui se superposaient et qu'il fallait que tu valides justement ces trois cercles. Sinon, le gars, il dira soit c'est trop cher, soit j'ai pas le temps, soit bah, du coup, je suis pas intéressé, je dois y réfléchir, ou alors, du coup, tu m'as compris, soit je dois en parler à ma partenaire. Ouais. Donc les trois cercles, c'est quoi? C'est la problématique. Actuellement, à quel point lui, il arrive à se mettre du coup dans une situation actuelle qui est ultra problématique. Je te prends l'exemple d'un gars qui a aujourd'hui 20 ans qui touche 3K par mois. Il est en soi dans une situation ultra confortable pour bah, Un gars de 20 ans, majorité, ouais. la majorité de monsieur et madame tout le monde. Mais il faut que toi, tu arrives justement durant cette phase de découverte à stacker la douleur, à juste lui dire, mais mec, en fait, t'as 20 ans, genre, enfin, tu biches tes parents, tu payes pas le loyer, pourquoi tu te pètes les couilles à vouloir faire plus? Ta vie, elle est bien, gars. Pourquoi tu veux pas rester comme ça? Et là, du coup, tu vas, en une phrase comme ça, déclencher un pattern interrupt et tu vas surtout avoir la douleur. Ouais, mais parce que moi, je suis pas destiné je suis pas destiné à cette vie-là. Enfin, je peux pas vivre comme ça pendant 40 ans. Mais enfin, qu'est-ce qui te fait dire ça? Ça fait 2 ans que tu bosses, quoi. C'est quoi? C'est tes collègues de travail? C'est de voir tes parents rentrer le soir? Ouais, bah c'est ça. Du coup, je peux pas être libre financièrement. Ah, ok, c'est bon. Géographiquement, ok, j'ai la douleur. Une fois que t'as la douleur, c'est bon, en fait. Il faut juste que tu comprennes vraiment que si le gars, tu ressens qu'il rationalise trop sa situation actuelle, en mode il prend le call un peu à la légère, il sourit un peu, chill, tu vois. Enfin, tu vois que sa situation actuelle, elle est pas pour lui problématique. Genre, il peut continuer à vivre comme ça. C'est mort, il sera pas closé, c'est impossible. Tant que toi, tu lui feras pas acquiescer que pour qu'il exploite son plein potentiel, il doit sortir de sa zone de confort. Donc, il doit prendre des décisions différentes et de ne pas rester dans le même standing de vie. Et bah, s'il accepte pas, il accepte pas de s'engager envers cette meilleure version de lui-même qui puisse possiblement exister. Et donc là, c'est bon, on a problématique et engagement. Donc l'engagement, c'est de se dire, ok, est-ce que durant ce call maintenant, je prends le déclic, je prends le shift mental de me diriger vers cette meilleure version de moi-même qui puisse possiblement exister. Donc est-ce que je prends des décisions comme elle les aurait pris à l'instant T. Du coup, enfin bref, tu m'as compris. Et Ouais. la dernière, c'est la responsabilité. À quel point tu te sens responsable de ta situation actuelle? Est-ce que c'est 100% à cause de ma faute? Si à cause de mes actions passées ou grâce à mes actions passées j'en suis là aujourd'hui, ou est-ce que c'est de la faute à la mère à Macron? Donc il n'y a pas d'entre-deux, c'est soit 0 soit 10. Et si le gars il est en mode ouais mais tu vois, c'est potentiellement parce que ma mère, parce que mes profs, parce que mes partenaires, parce que bah, c'est mort encore une fois. Donc il faut qu'il se responsabilise D'accord, ok. pleinement, parce que là quand il se responsabilise à 100%, il n'y a plus de bullshit, il n'y a plus de filtre dans la discussion. S'il s'engage vraiment, ça tu le fais juste avant de faire ton pitch, c'est bon, c'est fini en vrai, c'est fini. Tu dis non mais moi en vrai je veux vraiment qu'on bosse ensemble, tu vois, mais il y a vraiment un point où on n'est pas aligné, c'est le fait que tu t'es pas encore engagé avec la personne que tu voudrais être. Tu me dis X, Y et Z depuis tout à l'heure, mais enfin, Mathis, tu me l'as pas dit encore que tu voulais vraiment prendre des décisions comme ce genre de gars que tu voulais vraiment pas, genre,
prendre la direction que lui il aurait prise, genre, enfin que tu sois prêt aujourd'hui à investir massivement et non pas à te dire ouais X, Y, je dois y réfléchir. Enfin, tu me l'as toujours pas dit. Moi, je veux bien, genre, je vois que tu as toutes les compétences intrinsèques pour bosser avec moi, pour que je puisse t'accompagner, pour que je puisse te faire passer de 5 à 15, 20, 30 cas par mois. Mais il n'y a aucun moment durant l'appel où tu m'as dit, mec, enfin, j'ai vraiment envie de devenir ce gars-là. Et du coup, je vais faire les causes pour que je devienne ce gars-là. Ah, Et le gars, après, il te tu dit. l'engages. Et au Tu final, l'engages. exact, ouais, Ouais. tu l'engages. Mais en gros, Ok. c'est vraiment ça. Le principal, c'est problématique, responsabilité, engagement. Si t'en as deux et pas les trois, il va dire ah c'est trop cher. Si t'en as deux et pas trois, il va dire ah je dois y D'accord, ok. réfléchir. Ou ah je dois en parler à mon partenaire. Donc ça c'est vraiment la macro, que tu comprennes le principe de base du coup du closing. Et in fine, 90% de façon du closing se fera dans la discovery. Et tu vois, faut vraiment pas que tu brûles les étapes. Des fois, par exemple, t'as, je sais pas, ton script via ChatGPT, t'essaies un peu ou tu le fais maintenant en feeling, je sais pas. Et bah, des fois, tu sautes les étapes en fait. Tu te rends même pas compte, mais tu sautes les étapes parce que tu dis, ah, mais la question, je l'ai posée. C'est bon, je peux next step. Mais non, en fait, t'as pas du tout next step. Parce que t'as t'as pas pas eu validé. le truc qu'il fallait en fait. Ouais, c'est pas été Qu'il validé. faut Ok. exactement valider. Donc, dans la discovery, c'est pareil. Moi, le glitch, le cheat code, c'est tout simplement de le pattern interrupt. Donc c'est tout simplement de lui dire ok c'est quoi ta situation actuelle. Bah moi je sais pas, je suis livreur, je touche 2 cas par mois, je bosse 35 heures par semaine, ok très bien, ok, super. Donc aujourd'hui tu bosses 140 heures par mois pour toucher 2 cas, donc tu touches 12, 13, 14 euros par heure, c'est ça, temps d'arrêt. Ouais c'est ça, ouais c'est de la merde. Non gars, non c'est bien en vrai. C'est bien. Ouais mais non mais je dois changer, je veux changer. Non non t'es pas obligé hein. Mec, enfin y a personne qui t'oblige hein. Tu peux exactement rester dans la situation que tu veux, hein, que tu es actuellement, pardon. Il n'y a personne qui t'a ramené jusqu'ici, qui t'a dit, gars, prends un call parce que il faut que tu changes les choses. T'es peut-être très bien dans ce que tu fais, t'es peut-être juste pas fait pour être ce genre de gars en fait. T'es juste pas fait pour être cette meilleure version de toi-même parce que t'es pas encore aligné. Mais peut-être pas dès le départ, tu la lâches pas dès les premières minutes, tu vois. Mais Ouais. il faut rentrer dedans, En il faut gros- pattern interrupter, il faut challenger, Ouais. il faut les faire closer à toi-même. j'ai Encore une fois, compris. on vend pas, on se fait acheter. Ouais. En fait, tu le responsabilises À et tu l'engages 100%, parce que c'est lui-même à qui va, 100%. c'est lui-même qui va Bah dire oui, bah parce qu'après, que il peut revenir. sa situation c'est de la merde. Et- Et du coup, exact. comme on dit, les humains, alors je sais plus la phrase exacte, Ouais. mais une fois qu'ils ont dit un truc, ils vont aller dans le sens tout le et long. 100%. Parce Pourquoi qu'ils vont rester que, logiques bah, avec ce en qu'ils fait, ont dit. ils peuvent, ouais, parce qu'en fait, le cerveau humain, il aura beaucoup trop de mal à s'auto-baiser. En fait, si moi je te dis A et qu'on valide bien correctement, donc ok, si j'ai bien compris, Mathis, tu m'as bien dit que X, Y et Z, donc c'est ce qui fera que tu pourras être dans telle situation désirée en fonction des causes que tu m'as dites. Ouais, on est bien d'accord, ouais, super. Si tu arrives à la fin et qu'il te dit ouais, non, X, Y ou Z, c'est plus possible en fait, parce qu'il va s'auto-baiser. Cognitivement, c'est beaucoup trop douloureux pour lui pour qu'il accepte le fait que je m'auto-baise alors que ça fait 20 minutes qu'on a parlé de ça, genre. J'avoue. Non mais genre c'est trop Ouais. dur, c'est trop dur pour le cerveau humain. Et donc si vraiment il le fait, il n'y a pas de souci, c'est notre job, il faut lui faire sentir sa propre merde en fait. Attends mais qu'est-ce que tu me dis, genre il y a 15 minutes tu m'as dit que tu étais prêt à devenir ce genre de gars parce que X, Y et Z, parce que tu t'es rendu compte à quel point. Et donc il faut de toute façon c'est vraiment une partie d'équilibriste, faut pas être non plus trop sharp parce que bah, les clients ils peuvent, on va dire, les prospects ils peuvent prendre peur, mais il y a aussi ce truc de, il faut avoir justement le bon delta entre le gap de ta situation actuelle et ta situation désirée, mais si ça paraît aussi trop, le gap il est trop élevé, bah, la personne elle va peut-être se dire, bah, j'arriverai jamais dans cette situation désirée. Donc Oui. il faut aussi réussir un peu à avoir l'alliage de, moi j'ai vraiment cette posture en closing de, déjà je te sélectionne, si t'as l'argent, c'est très bien, si t'as pas le profil qu'on sélectionne, j'en ai rien à foutre de ton argent, tu vois. Ce que je dis, hein, j'en ai rien à foutre de qui est-ce que, enfin de ce que tu as, genre vraiment je m'en bats les couilles de ce que tu as, je m'en bats pas les couilles de ce que tu es, de qui tu étais hier et de la personne que tu veux devenir, ça c'est deux choses qui sont très différentes. Et ouais, l'idée voilà, ce serait ça un peu que je pourrais t'envoyer comme value avant, Ok. Tu m'as appris plein de trucs là. avant que je me casse quoi, parce que ah putain, waouh. Ouais, t'es déjà en retard là. Mec, c'est pas grave, on va prendre en un- 15 minutes, tu m'as appris plein de trucs Non, là. sérieux C'est une dinguerie, ouais. Ah ouais. Ouais, vraiment. Mais c'est dur en vrai c'est dur de me dire en 10 minutes qu'est-ce que je peux t'apporter le plus parce qu'en fait c'est tellement, tu sais, il y a tellement de choses et on a tous des écoles différentes pour vendre déjà. Et puis généralement ce que je sors de ma bouche c'est, tu sais, les dernières choses sur le quoi j'ai la tête et le nez, tu vois. Ouais. Si on s'était rencontrés il y a 2 mois, je t'aurais dit d'autres trucs, donc Ouais, faut que je c'est polarise sûr. un peu plus mes propos et pour ça faut que je rencontre d'autres personnes comme toi et que j'exerce encore et que je prenne plus la value ailleurs et que voilà. Ah, mec, tu m'as appris plein de trucs là, Et c'est une moi ça me dinguerie. fait grave kiffer, je te promets, bon, il est pour toi celui-là. Ouais, il est froid maintenant, je pense. Par Ouais, contre. mais c'est pas grave, Ouais. on va jusqu'au bout des choses. Il est horrible. Ouais, il est horrible. Pour Hein. un café Après, habitable. regarde, il y a une belle vue, la tour Eiffel qui vient de s'allumer. Ouais. Comment on zoome là-dessus, je sais même pas. Ah, t'es fort.
Regardez la petite tour Eiffel. Voilà. Vraiment sympa. T'as un dernier mot, mec? Non, la vie est trop courte pour penser petit, éventuellement. Ok, c'est une belle citation. C'est une belle citation. Hop. Merci beaucoup. Sincèrement, Mec, ça m'a grave fait kiffer en fait vrai. plaisir, Déjà frérot. que t'as fait une avec Hamza, nous on l'a fait de manière un peu plus, on va dire, non conventionnelle. Mec, ça va être Ça une m'a vidéo grave fait complète. kiffer. Ça va être une vidéo complète Ah en ouais fait. Ouais, ce sera même pas dans le vlog, ça va être une vidéo complète, je pense. Et tout ça grâce au GOAT. Tout ça Exactement. grâce au GOAT. Nicolas. Voilà. Je pub ton Insta rapide. Ouais, Sabedin, SABEDI, trait du bas N, et c'est ce que j'avais dit aussi. Où est-ce que vous pouvez me retrouver? Bah, je vais faire en sorte d'envoyer tellement de content dans votre gueule que vous puissiez me retrouver n'importe où. Voilà, c'est ce une qu'on belle va faire, conclusion. Parfait, parfait. Merci Ce sera en beaucoup. description. Allez les gars, ciao. Ciao, ciao.